parlons de la présence des femmes dans les instances de décision en politique, mais même dans la fonction publique internationale au sein de l'ONU. Aujourd'hui, il y a un groupe de femmes qui se mobilisent pour que le prochain secrétaire général soit une secrétaire générale. Et donc, il y a un mouvement qui s'appelle Global Women Leader, à la tête duquel il y a Maria Fernanda Espinosa, l'ancienne ministre équatorienne des Affaires étrangères, qui est présidente, qui mobilise les autres femmes. Avec Michelle Bachelet, l'ancienne présidente du Chili, elle se mobilise parce qu'après près de 80 ans de création, l'ONU a fonctionné toujours avec des hommes. Quel est le regard que vous jetez sur ce combat-là? Non, ce combat, il ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il ressort maintenant. Mais pendant que, depuis qu'on a parlé de l'année internationale de la femme, on parle de la nécessité de réformer le système des Nations Unies pour créer des conditions qu'il y ait le plus de femmes. Moi, j'ai été dans la commission pour la gouvernance globale, à l'époque en 1995, et cette commission avait pour objectif la transformation, les changements des institutions internationales, dont les Nations Unies. Et j'avais écrit justement la partie du rapport sur comment faire en sorte que les femmes soient placées progressivement pour qu'on aboutisse à un jour, au même titre que les hommes, les gens puissent le faire. Mais le problème de la difficulté, ce sont les États qui votent. Donc les États, pour arriver à accepter qu'un État prenne une femme à la place d'un homme, c'est un système patriarcal qui fonctionne, même à ce niveau-là. Mais je crois que les temps sont mûrs maintenant. Ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse avoir une secrétaire générale. D'autant plus que l'ONU est tellement décriée. Regardez avec ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Cette crise, l'ONU n'est même pas audible. Parce que les gens jouent le pouvoir, jouent la force publique militaire. Et du coup, l'ONU, espérons qu'une femme aura le courage de dire haut et fort le pourquoi de l'existence des Nations Unies. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque, après la guerre, les gens mettaient sur pied l'instance des Nations Unies, la femme de Roosevelt a joué un rôle important dans la création de guerre. Elle a forcé son mari, elle a poussé et elle a joué un rôle très important même dans la définition du système, etc. Donc les femmes vont revenir parce que beaucoup d'hommes maintenant commencent à réaliser qu'il est venu le temps où les hommes vont se calmer un peu et donner une chance aux femmes d'essayer aussi avec leur méthode. Vous voyez, quand il y a eu le Covid, c'était frappant, les seuls pays où il n'y a pas eu de problème majeur, où ça a réussi, à l'époque étaient dirigés par les femmes. Et ça, on n'en a pas beaucoup parlé, que ce soit en Nouvelle-Zélande, que ce soit en Finlande, je crois, il y avait Taïwan et je ne me souviens plus du quatrième, il y avait 4 pays où ce sont des femmes elles ont réussi à mener les choses tranquillement sans qu'il y ait ni corruption, ni anxiété, ni ceci, ni cela. Et je crois que ça montre qu'il y a peut-être une autre manière de gérer les États, qui ne soit pas toujours une question de rapport, de contradiction, que ce soit par la force, un pouvoir qui ne pense qu'à s'imposer, par la force militaire, par la force de la consommation, par la force du modèle, qui est un modèle unique. Et je crois que c'est peut-être là, le moment, c'est le temps des femmes pour penser autrement notre société sur le plan international, mais ça commence au niveau national. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ici au Sénégal, il est important, je pense qu'après tout ce bruit-là, que les femmes se remettent ensemble, qu'on coordonne les activités et qu'on commence à parler d'une seule voix. Quand à l'époque, il n'y avait pas autant de mouvements de femmes, on parlait, on était obligé de nous écouter parce qu'on parlait d'une chose, on essayait de se battre. Le 8 mars, c'est comme ça que ça a été obtenu, parce qu'on parlait d'une seule voix. Maintenant, les gens divisent. Il y en a qui font des petites choses, d'autres qui... Et on oublie que dans tout ça, c'est un mouvement d'influence. Et oui, c'était ça. On voulait être un mouvement d'influence qui amène les gens à comprendre, à être conscients, à accepter et à promouvoir le changement. Et c'est ça, finalement, l'avenir pour notre pays, le Sénégal, parce que tant qu'on aura des hommes au pouvoir, ils vont voir Dubaï et oublier derrière Kédougou
ou derrière Matam qu'il y a des réalités, qu'il y a des hommes et des femmes qui souffrent. Marie-Angélique Savané, merci beaucoup.